tous, bienvenue sur Beer Discover et aujourd'hui on attaque le troisième épisode de la série Qu'est-ce qu'il y a dans la bière? Et aujourd'hui nous allons parler d'un troisième ingrédient qui est la levure. Alors la levure, qu'est-ce que c'est? La levure est un champignon qui va favoriser la fermentation de votre bière. En effet, cet organisme vivant va se développer dans votre mou lors de la fermentation afin de créer l'alcool. Il existe énormément de souches de levure différentes et celles que nous allons utiliser pour le brassage sont les Saccharomyces. C'est un nom un peu compliqué, mais c'est ce type de levure-là qu'il faut utiliser pour le brassage. Il existe plusieurs familles de levure. On va en distinguer trois grandes familles qui vont créer les trois gros types de bières qui existent. On va avoir les ales qui va correspondre à une certaine souche de levure. On va avoir les lagers qui vont être une autre. Ce sont des levures qui vont plutôt se développer dans un milieu à 10 degrés. Pour les ales, c'est plutôt autour de 20 degrés. Et ensuite, nous aurons la dernière famille. Ce sont des bactéries plutôt que des levures et qui vont favoriser des bières, comme les sour, des bières plutôt acides. Ce sont des bactéries sauvages, des levures sauvages qui vont développer et créer les bières un peu plus acides qui vont faire partie de la troisième famille. Le cycle de vie d'une levure est assez simple. La levure est un être vivant, un micro-organisme qui va se développer. Lorsque vous achetez des sachets de levure, il faut les réhydrater. Vous pouvez les mettre directement dans le mou, mais il vaut mieux les réhydrater pour les faire se développer avant l'injection dans le mou. Et cela va permettre aux levures de ne pas être trop brusquées, trop apeurées lors de l'insertion dans le mou. Les levures vont passer par trois phases. La première va être une phase d'aérobie. Lorsque vous allez mettre votre levure dans votre mou, il va falloir oxygéner ce mou, car les levures se développent grâce à l'oxygène. S'il y a de l'oxygène, les levures vont se développer, elles vont se multiplier afin de pouvoir faire une bière plus alcoolisée et plus gazeuse. On va ensuite passer par une phase d'anaérobie, c'est-à-dire un milieu sans oxygène. Les levures vont donc manger les sucres présents dans votre mou pour le transformer en alcool et en CO2. Lors de la fermentation, on met un barboteur. Je vous mets une petite vidéo juste ici pour vous montrer quelles actions les levures font dans le mou et pourquoi le barboteur fait des bulles. Eh bien tout simplement, lors de la fermentation primaire, on ne veut pas garder ce gaz, on veut juste créer de l'alcool. Le gaz sera conservé lors de la fermentation en bouteille. Donc on met un barboteur rempli d'eau qui va éviter toute infection, toute bactérie de rentrer dans votre mou, car l'eau va faire barrière, mais le gaz à l'intérieur de votre cuve va pouvoir s'échapper. Et pour finir, on va avoir une phase de sédimentation. Lorsque les levures ont bien mangé, elles ont bien transformé vos sucres, elles vont se reposer. En se reposant, elles vont tomber au fond de la cuve, ce qui va permettre d'avoir des bières un peu plus claires. Pour clarifier encore plus votre bière lorsque vous faites une ale, vous pouvez faire une fermentation secondaire à froid, c'est-à-dire que vous mettez votre cuve dans un milieu plus froid, autour de 10 degrés, pour endormir les levures encore un peu actives, et ces levures vont sédimenter et se mettre au fond de votre cuve. Cela va permettre de clarifier la bière. Les levures ne se choisissent pas au hasard. En effet, on va devoir choisir la levure en fonction de la bière que l'on veut brasser. Dans un premier temps, comme je l'ai dit, trois types de levures. Si vous brassez une ale, prenez des levures adaptées aux ales. Ensuite, suivant le style que vous voulez faire, il faut essayer. Aujourd'hui, les sachets de levure sèche ou liquide sont détaillés sur l'étiquette. Vous allez savoir quel type de levure vous devez prendre pour quel type de bière vous voulez faire. Mais le mieux, c'est d'essayer. Faites deux brassins identiques. Vous faites votre brassage, vous le séparez en deux brassins et vous mettez deux types de levures différentes. Attention, toujours adapté au style que vous brassez, que ce soit ale ou lager. N'allez pas mettre des levures lager qui se développent dans un milieu à 10 degrés dans un environnement à 20 degrés. Là, ça ne fonctionnera pas. Mais vous pouvez très bien acheter deux sachets de levure prévus pour des ales et les mettre dans deux brassins identiques pour voir quel effet ça aura sur votre bière. En effet, les levures vont développer des arômes, que ce soit de fruits, un peu lactés,
vous allez avoir plein d'arômes différents apportés par les levures. Pour résumer, les levures, il en existe 3 grandes familles pour les 3 grands styles de bière présents sur le marché. Les levures vont manger les sucres pour les transformer en alcool et en gaz avant de sédimenter au fond de votre cuve, avant de se mettre en hibernation en quelque sorte. Et le mieux pour savoir quel type de levure vous choisissez, c'est d'essayer. Il n'y a pas forcément de levure adaptée à votre style de bière, il y a une levure adaptée à une grande famille de bières comme les ales ou les lagers. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce pour soutenir la chaîne, abonnez-vous à la page, vous retrouverez toujours les vidéos sur Facebook et YouTube, choisissez la plateforme que vous préférez. Sur YouTube, activez la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et je vous dis à la semaine prochaine, n'oubliez pas, rejoignez la Génération Craft. Ciao tout le monde!